Très bien. Donc, dans ce chapitre, nous allons voir comment travailler de manière collaborative. Donc, je dis que cette version ne concerne que la communauté A2DG de la Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je montre comment on travaille avec Visual Studio Team Foundation Services. Donc, j'ai déjà un compte, je l'appelle, il s'appelle Léger Djiba. Donc, je l'appelle legerdjiba.visualstudio.com. Alors, ce que je fais, j'essaye de me connecter. Donc, ici, si vous voyez bien, je me suis déjà connecté. OK? Est-ce que tout le monde voit? Je vais agrandir un peu. C'est bon? C'est bon, les gars? OK. Donc, notre projet, c'est quoi? Nous allons créer un TFS pour projet 1 et projet 2. OK? Pour l'instant, créons le premier projet qui est le projet phare. Donc, pour cela, je vais créer New Project. Je donne le nom du projet. Je lui dis arrosage automatique via mobile. Bon, maintenant, ça, c'est la description normalement du projet. Donc, je vais l'appeler e-arrosage. OK? Le projet s'appelle e-arrosage. Et la description du projet, je lui dis arrosage automatique d'un champ via une application mobile. OK? Je vais signer arrobase OK. A2DG CI. OK. Alors, le projet va utiliser, on reviendra dessus. Hein? Ce que vous voyez, on va revenir dessus. OK, et je mets Create. Donc, quand je mets Create, il va me créer le projet. Vous voyez que la machine est en train de tourner ici. OK. Voilà, le projet est créé. Suivez, ça s'appelle e-arrosage. Et ça, c'est le lien que je vais vous envoyer si vous êtes utilisateur de ce projet. OK? Donc, ce que je vais créer les utilisateurs. OK? Je vais créer 2. Après, vous m'envoyez les emails, je crée les autres. Vous allez recevoir une invitation. Alors, je vais prendre le premier utilisateur. Que quelqu'un me donne son mail Microsoft. Excusez-moi, je vais changer mon clavier. C'est en français, je le mets en anglais. OK, PAN, c'est bon? Cool. Je mets Save. Donc, PAN doit recevoir une notification. Quand je mets Refresh, vous voyez, PAN est là. Sorry. OK. Ensuite, j'ai qui? Enan. Voilà, Kevin. Je le charge dans le projet. OK. Je mets Refresh. OK. Donc, j'ai Pancone et j'ai Kevin. Normalement, eux, s'ils sont connectés, ils reçoivent un email. OK. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la partie code, puisqu'on n'a pas encore démarré C#. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la partie work. Je vais cliquer sur la partie work. Et au niveau de cette partie work, je vais appeler ici cet élément-là, qu'on va appeler Spring 1. On reviendra encore sur le nom. Je vais dire qu'est-ce qu'on va faire dans l'itération 1, c'est-à-dire la première étape. OK? Donc, je vais définir ce qu'on va faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est
d'abord installation de l'environnement de développement. OK? Après cela, on va faire quoi? On va dire configuration des outils nécessaires. Et ensuite, démarrage du module de formation numéro 1. Je mets 2 points, je lui dis C# de A à Z. Je m'arrête ici. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier lieu? Installation de l'environnement de développement, Visual Studio et autres. Deuxièmement, configuration des outils nécessaires. Et enfin, troisièmement, on va faire le démarrage du module de formation numéro 1. Donc, c'est C# de A à Z. Est-ce qu'on a besoin de liens ou de documents pour le premier module? Donc, je fais ça, je clique sur installation de l'environnement de développement. Je clique dessus et j'aimerais que quand vous vous connectez, l'ensemble des fichiers pour ce premier module, que vous puissiez recevoir cela. Les cours, les exercices, etc., etc. Donc, je viens ici sur attachment, donc fichier attaché. Quand je clique dessus, il me dit quels sont les fichiers. Je vais insérer le programme général. Donc, quand je fais ça, je lui dis, voilà, je prends ce fichier-là, il faut que tout le monde puisse avoir accès à ce fichier. Donc, je fais ça et je mets ouvrir. Et vous allez voir, regardez ici, vous savez que vous, en tant qu'étudiant ou en tant que membre de ADDG, vous avez un fichier que le formateur vous a envoyé. Donc, dès que je finis, je lui donne un titre. Je dis par exemple, excusez-moi, le titre est là, voilà, installation de l'environnement de développement. Si je peux donner par exemple le state, est-ce que c'est actif, est-ce que je suis en cours de le faire? Est-ce qu'on est en train de le faire? Je vais dire oui, j'ai commencé cela. Et qui est le responsable? Est-ce que c'est léger ou bien est-ce que c'est, etc. Je peux dire que c'est Kevin ou je peux dire c'est qui que ce soit. Très bien. Maintenant, regardez. Je fais ça. Je save. Configuration des outils nécessaires. Il y a des documents, oui. Je vais dire fichier attaché. Et je lui dis, c'est ce document-là. Et là, c'est bon. J'ai un document attaché. OK, il est en train de le charger. Si c'est volumineux, il le charge. Voilà, ça c'est bon. Et s'il y a des qui est chargé de ce module-là, je vais dire peut-être que c'est Enan. Quand je mets Enan, je ne le vois pas, je dis rechercher. Et voilà, c'est Enan qui sera chargé de ce module. Je sélectionne et je dis save. Enan va automatiquement recevoir un mail pour lui dire, ah, on t'a affecté une activité. Et tous les étudiants qui font partie de ce cours vont recevoir aussi la notification que le formateur vient d'insérer un nouveau document et te donne le lien. Quand tu cliques sur le lien, il t'ouvre l'interface. Vous cliquez sur le document, vous le téléchargez ou vous le consultez en ligne. OK? C'est bon jusque-là? Est-ce que vous avez compris? Ce que vous avez à faire, cette partie-là, pour ceux qui vont recevoir les invitations, vous ne verrez pas la partie code. Vous ne verrez que la partie Word. Il faut simplement cliquer sur la partie Word. Quand vous cliquez sur la partie Word, vous vous retrouvez avec cette fenêtre. Vous voyez par exemple ici. Regardez. Là, c'est actif. C'est que nous sommes à cette étape-là. Installation de l'environnement de développement. Maintenant, vous voulez savoir qu'est-ce que le professeur a dit. Vous cliquez dessus. Vous regardez fichier attaché, il dit qu'il y a un fichier attaché. Vous cliquez dessus, ah, le fichier est là. Donc, quand j'ouvre le fichier, regardez, je clique dessus, il me dit je le télécharge. Je lui dis d'accord, ouvrez-le. Va ouvrir le fichier. Et le fichier dit que
voilà le contenu du programme. Voilà, Kevin vient de recevoir la notification. Alors, Kevin, je te passe le vidéoprojecteur pour que tu puisses montrer. Ok, ici par exemple, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ça, c'est le document que j'ai ouvert. Bon, j'en profite pour vous montrer le contenu du programme. Donc, le programme, là, on est sur TFS. Ok. Voilà. Ce qu'on va voir, c'est le module 1. Bon, je vous donne en même temps les prix. Vous voyez, premier jour et cinquième jour. 2 millions par personne. Introduction à C#, premier module. Ensuite, structure de du programme C#. C'est ma souris qui est en train de déconner. OK. Ensuite, déclaration et appel de méthode. Gestion des exceptions, c'est-à-dire les erreurs. Lire et écrire dans un fichier. Créer de nouveaux types de données. Encapsulation de données et méthodes. Héritage de classes et implémentation d'interfaces. OK. Gestion de la durée de vie des objets et contrôler les ressources. Encapsuler les données, etc. Découplage et méthodes. Utilisation des collections. Construction et énumération de classes. Utilisation de links pour interroger les données. Ce langage-là est très puissant. Vous avez utilisé Entity Framework? Oui, Entity Framework te permet d'utiliser link. Voilà. Et là, vous voyez, ça, c'est le premier module. Utilisation de link pour interroger les données. Base de données, Excel, fichier simple, et même votre environnement Windows. Par exemple, avec Link, tu peux interroger le système en lui disant quels sont les processus qui sont plus gourmands en termes de CPU. Et il te l'affiche. C'est très puissant, ce langage. OK? Donc ça, c'est le premier module. Oui, tu peux même aller kill un process. OK? C'est surtout dans... Link permet d'aller vraiment au niveau système. OK? Il dépasse base de données. Par exemple, ici, avec Link, nous, on n'utilise pas du SQL. Moi, ça fait 4 ans que je n'utilise pas SQL. Je n'utilise que Link dans mes requêtes. Bien sûr, Link, tu parles objet et lui, il parle SQL derrière. OK? Il n'y a pas de where, etc., etc. Champ 1.id est égal à champ 2.id. Ça, c'est dépassé maintenant. OK? Ensuite, le deuxième module, c'est quoi? C'est, bon, toujours 5 jours, mais ça, comme je l'ai dit, c'est à but indicatif. Hein. Et ensuite, le troisième module, je pense qu'il y a le troisième module, coût. Voilà, 1 800 000 par personne. Ça, c'est le Xamarin. OK? Xamarin développeur. OK? Etc., etc., etc. Donc, voilà. Alors, donc, dès que vous vous connectez, je reprends encore une fois. Dès que vous vous connectez, vous allez à Work. Quand vous cliquez sur Work, vous avez itération 1. On va l'appeler module 1. Et ici, vous avez tout ce que vous devez faire dans la première partie. Donc, dites itération comme étant première partie. Itération 1, c'est la première partie. Itération 2, c'est la deuxième partie. Itération 3, c'est la troisième partie. Jusqu'à ce qu'on fasse le cours complet sur Agile pour que vous puissiez comprendre les concepts qu'on est en train d'utiliser, la méthodologie Agile. OK? Donc, vous cliquez sur installation. Ici, on va faire une description, par exemple là. OK? Et c'est ici que vous allez noter vos professeurs. Après le module, vous n'avez plus à dire quoi que ce soit. Vous notez celui qui a fait le module. Ce n'est pas bien sûr sanctionné, mais au moins qu'on puisse savoir si effectivement on doit se mettre à jour. Il ne faut pas que ça soit une notation, on va dire, voilà. Il faut que ça soit vraiment raisonnable. Si vraiment vous trouvez que le professeur, il explique mal, il est bon mais il explique mal, il faut le dire. Le professeur est bon mais il explique mal. Le gars, quand il va le lire, il ne va pas le prendre comme étant cet étudiant-là, il me casse les couilles, quoi, vraiment. Non, ça n'a rien à voir.
OK? Donc, OK. Donc, vraiment, c'était ça, la partie TFS. C'est ça qu'on va utiliser à 2000% sur l'ensemble des projets. Après, maintenant, on va voir la partie code. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Dans la partie code, tout ce que vous allez faire, on va prendre le meilleur code, on va le mettre ici pour que tout le monde puisse l'utiliser et voir comment ça a été fait. Et on va continuer à travailler comme ça sur les autres versions. OK? C'est un système de gestion de version de code. OK? Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Question? Ici, comment se connecter? Non, 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 non. Vous n'avez pas à savoir. Vous recevez un email et vous cliquez sur le lien. Une email d'invitation. Un email d'invitation. OK? C'est bon? Voilà. Thank you.